Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que aussi vous faites beaucoup d'exercices concernant ce langage de programmation. Ok, bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment introduire les boucles for et while dans le tuple. Pour aujourd'hui, nous allons un peu nous amuser à voir du tuple et les listes. Ok, et pour ce faire, nous allons commencer au départ par voir comment récupérer des données à l'aide des variables. C'est-à-dire que nous allons créer un tuple et nous allons affecter ces données à chaque variable. Ensuite, nous allons voir par la suite une technique qui permet d'ajouter les données ou de supprimer les données dans un tuple. Je ne crois pas que c'est la magie, mais cela est possible. Il est possible d'ajouter les données, de supprimer les données dans un tuple. Et pour finir, nous allons voir les fonctions, quelques fonctions. La fonction len, la fonction min, la fonction max, la fonction somme que nous allons utiliser dans le tuple. Bon, lançons-nous. Et pour commencer, nous allons voir comment affecter les données dans des variables. Affectation des données. On va voir affectation des données dans une variable. Okay. Affectation des données. Ok. Affectation des données à chaque variable. À chaque variable. Ok. Chaque variable. Affectation des données à chaque variable. C'est ça que nous allons voir. Nous allons commencer par le tester pour le cas du tuple. Du tuple. Ok, nous allons commencer lorsque nous sommes dans le cas du tuple. Par exemple, je crée un tuple, je vais appeler réservoir. Ok, j'entre les différentes valeurs de pression. Par exemple, la pression 200, je mets la virgule. Okay, la pression 300 qui va envoyer ces derniers va envoyer à quelle valeur. J'écris le test, la pression ici, PW, vous connaissez la pression au fond du puits, la pression au niveau du réservoir. Ok, et j'ai défini l'autre qui va envoyer à ici, réservoir. Je vais définir le nom de la personne qui intervient dans le réservoir. Par exemple, je définis soit Albert, celui qui intervient pour l'analyse de ce réservoir. Okay. Voilà donc mon tuple que j'ai créé. J'ai défini deux pressions. Okay. C'est la pression au fond du puits, la pression du réservoir. J'ai mis du test PW qui envoie pression au fond du puits, pression du réservoir et l'intervenant dans ce réservoir là. Okay. Une fois que j'ai créé ce tuple-ci, okay. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais affecter chaque donnée ici que j'ai créé à une variable. Bon, chaque donnée, je vais l'attribuer une variable. Pour ce faire, donc, alors qu'est-ce que j'ai dit? Je vais tout simplement faire ceci. Je vais définir là une pression P, P1, okay, qui va renvoyer à 200. Une pression P2 qui va renvoyer à 300. Je mets la virgule. Ici, le test ici PW, je vais définir la PW1 qui va envoyer à ce test ici PW. Okay. Je vais définir PR1 qui va envoyer à PR ici. Et maintenant, je vais définir là le nom
le nom s'il va envoyer au nom de l'intervenant dans le réservoir. Mon nom va envoyer à Albert. Ceci va envoyer PR1 va envoyer à PR. PW1 va envoyer à PW. P2 va envoyer à 300. P1 va envoyer à 200. Bon, c'est donc ces différentes variables que j'ai créées, je vais les affecter à chaque valeur qui est dans le réservoir. Je mets égal et je renvoie mon tuple à l'intérieur. ERS. Tout simplement, je clique sur Run. Okay. Une fois que cela a été créé, maintenant j'ai déjà créé, chaque variable a été affectée à chacun des données ici qui est dans mon tuple. Maintenant, pour le vérifier, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement bring. Je demande à Python de m'afficher bring. Bring, je mets les parenthèses. Bring moi, je mets P1. P1 d'abord. Ok. Je dis run. Je vois run. Ouais, bel et bien que P1 était affecté à la valeur 200. Ok. Maintenant, si je dis type de, on va voir le type. À quoi on voit P1 pour voir si c'est le tuple ou ce n'est pas du type tuple. Type. Voilà, type entier. Vous voyez comment on peut, c'est une technique que vous pourriez utiliser pour juste affecter plusieurs, lorsque vous avez un tuple, pour affecter plusieurs variables à vos données, qui est en une seule ligne. Vous affectez plusieurs variables ici à chacune des données en fait que vous avez dans votre tuple. Ok. C'est juste cette technique là qu'il faut utiliser lorsque vous êtes dans le cas que vos données sont du type tuple. Maintenant, lorsque nous sommes dans la liste, dans le cas des listes, c'est la même procédure. Okay. Je vais juste définir ici, soit les données ici une liste perméabilité là qui est égale. Pour définir les listes ici, on met les crochets. Okay. Donne la perméabilité. Je dis peut-être commence à 20, 30, comme la perméabilité là varie, 30, 40, 50, je vais terminer par 60. Tout simplement, voilà donc ma liste que j'ai créée. Je clique sur Run. Maintenant, mon objectif ici, c'est toujours le même principe, c'est de créer chaque variable que je vais affecter chacune des données à ces variables-là. Okay. Pour le faire, j'applique toujours le même principe. Je vais dire que ok, 20 si on m'a envoyé la perméabilité, je vais dire PR1. Et on va perméabilité 1, je mets la virgule. Je continue. PR2. Continue PR, PER minuscule, PER3. Okay, je continue. PER4. 4. Et pour terminer, c'est PER5. C'est bon. Je mets juste égal, donc et je l'affecte donc à ma liste qui est PEM, ma liste qui est PEM tout simplement. Oui, j'ai attribué chaque variable à chacune des données ici, chacune des données. Et une fois que c'est bon, je clique sur Run. Je teste tout de la même manière. Je dis Python bring, ma fiche soit, je dis PER1. Ok, oui. Et bien ça correspond à 20. J'ai bien affecté, créé cette variable ici, je l'ai affecté à la valeur 20. Okay. Une fois pour le tester, pour voir à quel type il appartient, les parenthèses, je mets PER1, savoir quel type cela renvoie. Type anti, int. Ouais, type anti, c'est bon. Avant, on est quitté ici des listes à entier, tout simplement. Bon,
juste conçu une plage de données dans laquelle j'ai juste attribué chaque variable à l'intérieur. Maintenant, je peux manipuler les variables comme je veux. Vous pouvez aller voir les tutos sur les variables. Vous faites l'addition, la soustraction, différentes opérations. Vous injectez les fonctions à l'intérieur. C'est juste une technique lorsque vous avez plusieurs données et que vous ne voulez pas maintes fois affecter chaque valeur, chaque variable qui va prendre du temps, ligne par ligne. Vous pourriez juste utiliser une seule ligne pour affecter chaque variable à une valeur, à une seule ligne. Ok. Maintenant, la seconde partie, je vais dire que je vais vous présenter une technique pour ajouter et supprimer les données dans un tuple. Bon. Je vais dire ici ajouter, comment ajouter et supprimer comment ajouter et supprimer une valeur, supprimer une valeur dans un tuple, Ok, la technique, la voici. Cette opération consiste à faire quoi? Tout simplement, il faut d'abord créer le tuple en question. Bon, je vais créer un tuple qui va mettre le réservoir là. Ok. Dans le réservoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire les données là, 200. Ok, je mets la virgule. 200, 400. Ces données-ci peuvent renvoyer aux données de pression. Ok. Je mets du test. Je mets pression de fond. Ok. Pression du réservoir, du test, là c'est du test, pression du réservoir. Je continue, je mets la virgule, je mets ma liste, la liste ici, je mets soit la liste là, je vais mettre dans ma liste, je mets du test, je mets l'huile, ok, je mets gaz, je ressors, je mets la virgule, je mets eau, je mets test, je mets l'eau. Ok. Fini, je peux me rajouter un nombre complexe. J'ai dit qu'un tuple peut contenir toutes les données à l'intérieur. Ok. 1, 2, plus 2J. J'entre un nombre complexe. Ok. Un nombre complexe doit être hors de ma liste là. Ok. Hors de ma liste. La virgule là, je mets un nombre complexe 2 plus 2J. Nombre complexe. Ok. Voilà mon tuple que j'ai créé. Une fois que vous avez créé votre tuple, la technique consiste juste à faire quoi? Ok. J'ai défini le type de quoi renvoie reste réservoir là, ce type tuple. Maintenant, pour ajouter les données dans ce tuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste venir dans ce tuple qui contient les éléments de liste ici. Ok. Appliquer juste les méthodes d'ajout, parce qu'on connaît que méthode d'ajout et suppression ne s'applique que sur les listes. Ok. Nous allons juste appliquer les méthodes d'ajout et de suppression sur cette liste ici. Pour ce faire donc, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut d'abord au préalable, première chose à faire, 1. Ok. Connaître la longueur de la donnée. Bon, connaître la longueur ou le nombre de données que nous avons. Bon, nous allons savoir le nombre de données. Bon, nous allons compter le nombre de données que nous avons dans notre tuple. Ok. Le nombre de données que nous avons dans notre tuple. Et pour le compter, nous utilisons une fonction qui s'appelle la fonction len. Ok. On s'applique. Je clique juste le len, je saisis le len et je mets les parenthèses, je saisis mon tuple à l'intérieur. Je clique sur Run. Okay. Ouais, j'ai bel et bien 6 données dans mon tuple. 6 données. Okay. C'est compte 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ben, ici, 6 données. Quand on applique la méthode de Len pour compter, ce n'est pas en utilisant les index, non. On compte en comptant, en commençant par 1. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ma liste dans la renvoie à la position 5. Ma liste est à la position 5. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que vous avez défini, vous considérez le nombre de données que vous avez, que vous devez maintenant récupérer les données des listes justes. Ok. Vous devez d'abord récupérer les données des listes pour récupérer les données dans un tuple. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit qu'on peut appliquer la méthode qu'on appelle l'indexing. Okay. On va récupérer les données des listes. Récupérer les listes. Récupérer la liste qui est dans notre tuple. Okay. Pour récupérer maintenant la liste qui est dans notre tuple, qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a vu, il s'agit juste mon tuple, je mets les crochets. Okay. Ici, j'ai introduit juste l'index. L'index, quoi? L'index, pour contenir les index. Qu'est-ce que j'avais dit? Pour compter, on commence maintenant par 0, 0, 1, 2, 3 et 4. Okay. L'index, c'est 4. Ok, 4 là, je clique sur Run. Vous voyez, j'ai maintenant récupéré ma liste. Voici ma liste que j'ai déjà. Maintenant, une fois que j'ai dans ma liste, je peux donc maintenant appliquer les opérations d'ajout ou de suppression dans cette liste ici. Okay, je vais d'abord appliquer opération de suppression. Okay. On va supprimer un élément. On va supprimer un élément. Supprimer un élément dans cette liste ici. Pour ce faire, je dis reste. J'applique la méthode de suppression. Reste. Je suis toujours dans mon tuple. Je mets le crochet là. Je mets limite. Je mets l'index de ma liste. Ok. Parce que j'ai défini le nom de mon tuple. Je renvoie la position de mon index 4 qui renvoie ma liste. Voici ma liste là, les différentes valeurs là qui est contenues. Je mets point, j'applique la méthode de suppression qui est la méthode, nous avons utilisé la méthode pop que nous avons déjà vu. Ok, pour pouvoir supprimer les listes, nous avons vu ça dans la partie des listes, les différentes suppressions et ajouter les données dans une liste. Vous allez toujours voir ça dans cette série de formations. Il y a ça dans cette série, j'ai fait ça. Ok, c'est à vous d'aller juste regarder la partie qui concerne la suppression ou l'ajout des données dans une liste. Ok, vous allez voir ça à l'intérieur de la méthode pop. Ok, quand je définis la méthode pop, je mets à l'intérieur celle qui va me supprimer le dernier élément qui est ici O. Ok, je vais cliquer sur Run. Clique sur Run. Ok, il me renvoie l'information qu'il a supprimée O dans cette liste ici. Oui. Okay. Une fois qu'il a supprimé ça, je vais vérifier. Je vais demander à Python de m'afficher mon tuple. Mon tuple qui s'appelait res réservoir. Je dis bring res. Vous allez voir comment il va afficher. O ne sera plus là dans mon tuple. Sur Run. Vous voyez, il n'y a plus l'eau dans mon tuple. Bon, cette technique, c'est qu'il faut utiliser pour pouvoir supprimer les données dans un tuple. Vous devez insérer une liste et vous appliquez la méthode dans la liste. Et une fois que vous aurez appliqué, cela affecte automatiquement votre tuple. Okay, maintenant, si on veut ajouter les données, on fait le même principe. Ajouter les données. Si on veut ajouter les données, okay, je vais faire le même principe. Je récupère mon tuple. Une fois que je récupère mon tuple, je vais récupérer ma liste. Pour récupérer ma liste, je introduis le crochet, position, l'index 4. Je mets le point, j'applique la méthode append.
Et même la méthode append, nous l'avons vu toujours dans cette série de formations concernant la liste, comment ajouter ou supprimer les données dans une liste. Vous allez voir toujours ça dans cette série de formations aussi. Maintenant, on définit les parenthèses. Une fois que vous avez saisi les parenthèses, vous mettez l'information que vous souhaitez ajouter dans cette liste ici. Ok. L'information que je souhaite ajouter dans cette liste ici, je peux mettre deux points là, je mets les codes là, je mets fluide. Et fluide. Ok. Bon, il va venir injecter fluide à l'intérieur. Ici, lorsque je n'ai pas mis la position là, ok, puis il va venir l'injecter à la fin. Et si je clique sur Run, directement il a déjà ajouté fluide ici à la fin de ma liste. Okay. Pour vérifier, je suis juste demander à Python de ma fichier mon tuple reste. Ok, je clique sur Run. Directement il a ajouté fluide à la fin. Tout simplement, voilà comment il faut faire pour ajouter les données dans un tuple. Maintenant, une fois que c'est bon, nous allons voir donc quelques méthodes. Les méthodes qu'on peut appliquer dans un tuple. Par exemple, si je définis un tuple que je vais appeler perméable. Oui, non, on va quitter sur perméabilité, porosité. On va parler porosité. Porosité, donner de la porosité égale à définir les parenthèses. Là, je mets peut-être 0.2, 0.3, je mets la virgule, 0.4, je mets la virgule, 0.7, je mets limite là. Voilà mon tuple que j'ai créé. Je clique sur Run. Maintenant, nous allons faire la méthode. Nous allons utiliser la fonction len. Fonction len. Je vous ai dit, la fonction len permet de compter tous les éléments que j'ai dans mon tuple. C'est la différence qui existe entre compter et compte. La méthode compte, la fonction len. Compte permet juste de compter les éléments qui se répètent. Alors que len compte toutes les données qui se trouvent dans mon tuple. Tout simplement. Donc, compter toutes les données. Je dis ici, compter toutes les données. Toutes les données. Tout simplement. Fonction len. Ok, nous allons le tester. Si je dis, nous l'avons utilisé, hein, je te len, je mets les parenthèses, je définis P ou R. Ok, je clique sur Run. Et nous avons juste 4 données dans nous. 4 données de porosité. Voilà, 1, 2, 3, 4 données de porosité. Et c'est bon. Maintenant, nous allons appliquer la fonction min. La fonction min. On applique la fonction min. Min. La fonction min permet d'identifier le minimum dans notre data, dans nos données. Le minimum dans notre donnée. C'est-à-dire la valeur qui est la plus petite dans nos données. Tout simplement. Donc, trouver la plus petite valeur. Permet de trouver la plus petite valeur. La plus petite valeur dans nos données. Ok, tout simplement ça. La plus petite valeur dans nos données. Tout simplement. Ok, c'est ça que l'on voit dans nos données. Ok. Ça quoi renvoie la fonction min. Nous allons juste dire min avec les parenthèses. Nous mettons juste le tuple à l'intérieur. Ok. Il est juste sur Run. On va le voir. Vous voyez bel et bien que dans mon tuple, que
plus petite valeur c'est 0,2 tout simplement. Maintenant nous allons voir la fonction max. Fonction max et même permet de trouver la plus grande valeur. Trouver la plus grande valeur. Trouver la plus grande valeur tout simplement. Plus grande valeur. Ok. Nous faisons le même principe. Nous mettons la fonction qui est max. Ok. Entre parenthèses, nous mettons notre tuple TOL. On va déterminer le max de la porosité. Le max. Cliquez sur Run plutôt. Tout simplement, le max, porosité. Le max c'est 0,7. On vérifie. Le max c'est 0,7. C'est bon. Maintenant, nous allons appliquer la fonction somme. Fonction son nom l'indique, permet juste de faire la somme de tous nos données. La somme, sommer nos données. Sommer nos données. Juste de sommer nos données, tout simplement. Ok, je vais dire, je vais appliquer la fonction en question, somme. Et je mets les parenthèses, je mets mon tuple à l'intérieur, je clique sur Run. Là, je fais la somme de toutes nos données. Vous voyez la réponse est 1,6. Okay. Si on fait la somme de tout ça, c'est bel et bien 1,6. C'est 1,6. Ok. On va bien 1,6. C'est bon. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette partie concernant le tuple et list. Si vous avez des questions, des préoccupations, faites-moi part dans les commentaires. Je ferai toutes mes possibilités de vous répondre. Ok. Disons-nous à la prochaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.